Zelensky sur le départ, la guerre sur le point de s'achever. Les révélations tombent et elles font l'effet d'une détonation. Tandis que le globe retient son souffle, l'Ukraine vacille entre chaos et espoir. Zelensky sur le départ, la guerre sur le point de s'achever. Les révélations tombent et elles font l'effet d'une détonation. Tandis que le globe retient son souffle, l'Ukraine vacille entre chaos et espoir. Les rues grondent, la corruption suinte jusqu'aux portes du palais présidentiel et la guerre, cette plaie ouverte, semble vouloir s'éterniser si l'on en croit les spécialistes. Mais tenez-vous bien, une rumeur ravageuse circule. Trahison, abdication, fin du conflit. Les cartes sont sur la table. Préparez-vous car ce que vous allez entendre risque de vous faire tomber de votre chaise. Pensez à vous abonner, à lâcher un petit like et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti pour un tour de montagne russe. Un pays en feu, une pluie de milliards venus de l'Occident, et pourtant l'ennemi ne vient pas seulement de Moscou. En Ukraine, c'est l'ébullition. Des foules entières envahissent les places publiques de Kiev à Lviv. En cause, une réforme controversée qui étrangle l'autonomie des deux piliers de la lutte anticorruption NABU et SAP. Ces institutions étaient les derniers remparts contre le vieux démon de la corruption, ce mal qui dévore l'Ukraine depuis des générations. Alors que s'est-il passé dans les coulisses, Zelensky, jadis acclamé comme un héros venu nettoyer les écuries du pouvoir, a signé un texte de loi qui étrangle les organes censés traquer les voleurs en col blanc. Résultat ? Une colère noire a balayé le pays. Les manifestations, chers spectateurs, ne visent pas qu'un amendement. Elles crient une désillusion profonde. On murmure déjà des échos de Maïdan, ce soulèvement de 2014, qui, souvenez-vous, avait commencé par quelques pancartes avant de faire tomber un régime entier. La boucle va-t-elle se refermer ? Pris dans la tempête, Zelensky a tenté de reprendre la main. Il a dégainé un nouveau projet de loi censé redonner leur indépendance aux agences qu'il venait à peine de museler. Dans son discours du soir, le président a sorti les grands mots menaces russes, sécurité nationale, loyauté. Et pour pimenter le tout, il a exigé que les hauts fonctionnaires passent au détecteur de mensonges. Écoutez plutôt ce passage. J'ai exigé que nos experts collaborent avec nos alliés pour affiner la loi. Les Ukrainiens doivent répondre avec dignité à chaque crise. Merci à ceux qui se battent pour notre avenir. Gloire à l'Ukraine. Ça sonne fort, presque cinématographique, non? Et c'est précisément ici que le récit bascule. Loin des caméras et des discours officiels, une affaire d'une ampleur vertigineuse fermente en silence, reléguant tout le reste au second plan. Pendant des mois, les équipes de NABU et de SAE ont patiemment assemblé les pièces d'un puzzle explosif. Ce qu'elles auraient mis au jour dépasse l'entendement, une toile de corruption tentaculaire dont les ramifications mènent droit vers l'entourage immédiat de Zelensky. On ne parle pas de quelques enveloppes glissées sous la table, mais de flux financiers colossaux, des centaines de millions voire davantage, issus de l'aide occidentale, de l'argent public évaporé dans des circuits opaques. Les dossiers dressent le portrait d'un système bien huilé, commissions occultes, marchés publics manipulés et mystérieuses, primes d'intermédiation. Des civils haut placés, des officiers et même des élus du parti présidentiel, serviteurs du peuple, figureraient dans la liste. Un nom revient avec insistance, Oleksiy Kuznetsov, parlementaire décrit comme une pièce maîtresse du dispositif. Drones surfacturés, réseaux de communication hors de prix, matériel de guerre électronique acquis à des tarifs délirants, pendant qu'une part pouvant atteindre 30% repartait discrètement en rétrocommission. Le tout alors que des soldats tombent chaque jour sur la ligne de front. Le détail qui dérange, c'est précisément au moment où les enquêteurs s'apprêtaient à frapper que la fameuse loi réduisant l'autonomie de NABU et SAP a vu le jour. Une simple coïncidence? Peu y croire encore. Pour beaucoup d'Ukrainiens, l'objectif était clair, mettre un bouclier autour des proches du pouvoir. Mais la manœuvre a produit l'effet inverse. La rue s'est embrasée, les slogans se sont durcis et l'affaire a franchi les frontières. Désormais, Zelensky n'est plus seulement contesté à domicile, il est scruté et critiqué sur la scène mondiale. Dans les rédactions occidentales, les voyants sont au rouge. Aux Pays-Bas, De Télégraphe ne mâche pas ses mots et tranche net, Zelensky doit partir.
Le journal estime que le président est devenu un fardeau pour son propre pays, en offrant sur un plateau un argument rêvé à Moscou et aux adversaires de l'aide militaire occidentale. Même le New York Times évoque des mobilisations inédites en Ukraine, allant jusqu'à rappeler les heures sombres ou décisives de Maïdan. Le parallèle est posé et il est lourd de sens. Dites-moi, chers amis, à quoi assiste-t-on au juste ? Le sauveur d'hier adulé pour avoir tenu tête à l'effondrement d'un pays en guerre est-il aujourd'hui relégué au rang des figures ternies par les scandales ? Est-ce là le verdict impartial du temps, ou plutôt une manœuvre bien orchestrée visant à fragiliser un allié devenu gênant ? L'Occident joue-t-il double jeu, et vous, qu'en pensez-vous ? Les commentaires sont à vous, on veut lire vos avis. Bruxelles et Washington n'y sont pas allés par 4 chemins, pas de réforme, pas de fond. Le message est limpide, acculer Zelensky à reculer. Une loi cousue de fil blanc a été votée à toute vitesse pour sauver les apparences et ressusciter les agences anticorruption. Trop tard, peut-être. Car aujourd'hui, les preuves s'empilent accablantes, rapports internes, témoignages explosifs, révélations de lanceurs d'alerte. Tout indique que la corruption n'est pas un incident isolé, mais un engrenage bien huilé niché au cœur même de l'appareil d'État. Et les montants font tourner la tête. Juste pour les drones, on parle déjà de centaines de millions d'euros évaporés. Ajoutez à cela les contrats douteux pour des blindés ou des systèmes de communication et vous obtenez une facture en milliards. Oui, des milliards. Précisément les sommes versées par les États-Unis et l'Europe pour soutenir l'effort de guerre et qui, au lieu d'aller au front, ont atterri dans des comptes privés bien au chaud. Mais derrière les chiffres, il y a une chose encore plus précieuse en jeu, la confiance. Lorsque le champion de la probité encensé par la planète entière est soupçonné d'avoir voulu enterrer des enquêtes pour couvrir ses proches, ce n'est plus une affaire nationale, c'est une onde de choc international. Zelensky reste muet, se réfugiant derrière le silence de ses conseillers qui plaident la prudence pour ne pas interférer. Mais soyons honnêtes, comment croire à cette neutralité quand c'est justement sa loi qui menaçait d'étouffer ces mêmes investigations ? Le pays lui vacille au bord du gouffre, sans transparence, sans justice indépendante, sans une véritable culture politique anticorruption, le soutien occidental risque de s'effriter. Pourtant, au milieu du chaos, une lueur, les Ukrainiens sont dans la rue. Ils en ont assez des combines. La jeunesse sacrifiée par la guerre réclame des comptes. Alors que fera Zelensky ? Saisira-t-il cette ultime chance de redonner espoir à sa nation ? Ou finira-t-il comme l'incarnation tragique d'un pays qui s'est perdu, en combattant ses propres démons ? Alors ce cauchemar prendra-t-il fin un jour ? L'Ukraine entrevoit-elle une sortie ? Ou ne fait-elle que s'enfoncer davantage ? Les derniers développements donnent le ton. Valéry Zaluzhny, l'ancien chef des armées, ne mâche pas ses mots selon lui. La guerre totale s'est essoufflée en décembre 2023. Ce qui se déroule désormais, un conflit d'usure long, lent, impitoyable. Le sort de la guerre, dit-il, ne dépend plus des soldats, mais des drones, des courbes démographiques et des stocks de munitions. Et si rien ne change, alors accrochez-vous, on parle de 9 longues années de combat. Jusqu'en 2034. 9 ans. Vous réalisez, Zaluzhny ne s'arrête pas là. Il lance cette phrase glaçante « Le front aujourd'hui ne sert qu'à tuer. Plus les morts s'accumulent, mieux c'est. » Effrayant. Il n'épargne pas non plus l'OTAN. Des armes high-tech ne suffiront pas à terrasser Moscou. Il accuse aussi la Russie de scruter chaque mouvement occidental, en particulier du côté de Berlin où l'Allemagne accélère ses commandes militaires dans l'urgence. Et à Moscou. On serre les dents, mais on répond. Maria Zakharova, la voix du ministère russe des Affaires étrangères, dénonce le ton agressif du chancelier Scholz et l'armement rapide de l'Allemagne jugé dangereux, surtout pour les Allemands eux-mêmes. La Russie, de son côté, ne reste pas passive, elle renforce les contrôles dans ses ports. À Ust-Luga, sur la mer Baltique, chaque navire est désormais soumis à l'autorisation express du FSB après une série d'explosions suspectes sur des pétroliers. Autant dire que le conflit a déjà franchi les frontières et que la tension grimpe partout. Et comme si cela ne suffisait pas, un drame aérien s'ajoute au chaos. Dans la région de l'Amour, un avion An-24 s'est écrasé, emportant 49 vies.
L'appareil vieux de presque un demi-siècle a terminé sa course contre une montagne. Les raisons toujours floues, défaut technique ou erreur humaine. Ce qui choque, c'est qu'un avion aussi ancien soit encore en service et autorisé à voler jusqu'en 2036. Sérieusement, le président azerbaïdjanais Aliyev n'a pas tardé à réagir, condoléances officielles certes, mais aussi accusations directes. Il pointe du doigt Moscou, qu'il soupçonne de dissimuler les véritables causes d'un autre crash. La douleur est vive dans la région et les interrogations sur la sécurité ne cessent de croître. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui.